Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. L'élection à la Fédération ivoirienne de football sera au menu de votre émission du jour. Ils sont 6 les candidats, oui, les postulants à la candidature pour le poste du président de la Fédération ivoirienne de football. Et certains observateurs s'interrogent avec 6 candidatures. L'idéal ne serait-il pas, oui, bien sûr, d'avoir un consensus autour d'un candidats. Ils sont là, les tchatcheurs du jour, Chalio Diomandé et Martial Goro, qui sont plus à présenter. Salut à vous, messieurs. Salut, Magat. Alors, avec la réception des dossiers de candidature ce week-end, on va dire que les choses sérieuses ont débuté. Oui, c'est le compte à rebours qui a commencé, puisque le dépôt de candidature, depuis lors, le siège de la Fédération ivoirienne de football a vécu des moments, je ne dirais pas historiques, mais des grands moments. Ça nous ramène encore 2 ans en arrière lors du premier processus électoral. Donc je pense qu'avec le dépôt de candidature, là, c'est le compte à rebours qui commence, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses ont véritablement commencé là, Martial. Bon, écoute, c'est une étape d'un processus qui a débuté, donc je pense que... Mais que tout le monde entendait, qu'on entendait c'est tous. quelque chose d'assez normal. Quand on postule, on brigue la présidence d'une chose, déposer une candidature, c'est la chose la plus normale. Elle est logique. Sinon, quand tu ne déposes pas de candidature, tu ne peux pas postuler. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez normal. Vu sur cet angle-là, effectivement, on vous a compris, c'est normal. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le même rituel. On se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour prendre vos avis sur ce sujet. Alors, messieurs, on parlait de la réception des candidatures, qui s'est passé sans embâge. On a vu vendredi Idriss Yassine Diallo, ensuite Cyril Diabaté et d'autres candidats, et puis maintenant Didier Drogba. Oui, absolument, c'était bien passé, parce que c'est une étape assez importante dans le processus électoral, le dépôt de la candidature, parce que si tu es candidat déclaré que tu ne vas pas déposer ta candidature, tu ne pourras pas participer au processus. Donc c'est un processus, c'est une étape assez importante, et là, tous les candidats ont respecté ce qu'on appelle cette étape-là. Je pense que moi, je vais scinder cette période de dépôt de candidature en 3 tableaux. Le premier tableau a été représenté par les candidats surprises qu'on n'attendait pas. Et ils sont au nombre de 3. Nous allons y revenir. Et puis le second tableau est représenté par 2 candidats, Cyril Diabaté et Idriss Diallo, qui n'étaient pas présents à la Fédération ivoirienne de football, mais qui se sont fait représenter par des membres de leur team. Surtout avec des gens qui connaissent le milieu du football, de nombreux dirigeants. Et puis le 3e tableau, c'était celui de Didier Drogba, un tableau festif, électrique. Vous allez vite en besoin, mon cher... Avec un public. Voilà. Mon cher Martial Goro. Ce public-là, tous les candidats aimeraient avoir ce public. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Malheureusement, ce n'est pas ce public-là qui vote. Donc c'est le bling-bling. Salut Martial, c'est moi qui pose la question ici. C'est le bling-bling. C'est moi qui pose la question et vous reprenez. Alors donc je disais, jamais dans l'histoire de l'élection de la Fédération ivoirienne de football, on a eu autant d'engouement. Est-ce l'effet Drogba ou les gens en ont marre vraiment du niveau du football ivoirien? Non, vous savez, en normal, le thème est un peu trop fort. D'accord. Certes, il y a l'effet Drogba, quoi qu'on dise, il ne faut pas le négliger. Et puis, deuxièmement, c'est que les gens ont envie, ils ont soif du changement. Voici, pour moi, les 2 aspects qu'il faut plutôt mettre en avant. L'effet Drogba et puis le vent du changement. Les gens ont envie du changement. Moi-même, j'ai envie du changement. Il faut que les choses changent. Donc, je pense que ce sont ces 2 facteurs-là qui ont entraîné tout ça. Comme il le dit, vous êtes d'accord avec lui? L'effet Drogba, et il faut que les choses changent. C'est vrai, peut-être que Drogba est en course pour ce poste-là, mais il faut dire que ce qui a plus alimenté la passion, c'est le fait que ce Drogba-là, M. Drogba n'a pas pu avoir, lors du premier processus, ses parrainages, et encore lors de là-dessus. Oui, non, lors de ce 2e processus, il n'a pas pu. Donc c'est ce qui a alimenté un peu la passion. Non, on ne vous suit pas. Je dis, lors du premier processus, il n'a pas pu réunir les parrainages. Voilà, ça. Il y a eu un blocage. Et cette fois-ci, la FIFA a encore bloqué le processus pour un problème de parrainage. Donc je ne sais pas au profit de qui, mais je crois savoir pourquoi la FIFA a bloqué ce parrainage. Donc je crois que en dehors de ça, normalement, l'élection du président de la fédération, c'est seulement les membres actifs que ça intéresse. Oui, mais ça, on le sait. Voilà, donc je pense que tout ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le folklore,
qui entourent cette élection, ça ne peut pas, parce que tous ceux que vous avez vus battre le pavé à Trashville ne seront même pas sur le site où aura lieu l'Assemblée générale élective le 23 à Yamoussoukro. Mais ils peuvent aussi prendre d'assaut aussi la ville de Yamoussoukro. Mais ça, c'est le problème, c'est leur droit. Allons-y, Charlie. Tu sais, on est en football. Oui. Et le football, ça draine des passions. Tout à fait. Parce que quand il y a un match de football, là, ce n'est pas les présidents de clubs. Pour juste vous aider, le football, qui dit football parle du monde. Du monde. Voilà. Donc, le football draine des passions. Quand il y a un match de football, ce n'est pas seulement 81 membres actifs qui sont au stade qui remplissent le stade, c'est le public qui remplit le stade. Exactement. C'est le public. Donc, pourquoi vous êtes étonné qu'il y ait d'engouement populaire autour de cette élection? Parce que c'est l'élection du président de la fédération. C'est vrai que le public ne vote pas, mais est-ce que c'est le public qui joue aussi? Est-ce que le public joue? Le public ne joue pas, mais ils vont quand même mettre l'ambiance au stade. Donc, ce qui se passe là, ce que tu appelles folklore, là, ça fait partie du football. Maintenant, on sait, tout le monde sait, même le public sait que c'est 81 votants. Mais c'est le côté folklorique, c'est ça le football. Voilà. Je vous concède ça parce que M. Didier Drogba, certainement, a oublié qu'il a arrêté sa carrière, il a rangé ses comptes. Mais c'est pas ça. Écoutez, laissez-moi finir. D'accord, allez-y. Comme par déformation professionnelle, il a toujours cette habitude d'être adulé, d'être acclamé. Donc, naturellement, il a organisé son public à venir en grand nombre, et c'est à ça qu'on a assisté hier. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Drogba n'a pas oublié d'organiser un public. On l'a vu depuis le siège, aux deux plateaux. Oui. Les cars étaient en ligne. Les gens étaient en t-shirt, ils ont été organisés, ils ont été convoyés. Ce sont les membres de son staff, mon cher. Non, les membres de son staff ne sont pas aussi nombreux. Non, écoutez, là, il ne s'agit pas d'un match de football, il s'agit d'une élection de président de fédération de football. Et ça fait plus sérieux. Il faut arrêter avec les badauds. Ce qu'on a vu hier, où on parlait de prophètes qui viennent sauver le football ivoirien, je pense qu'on sort du cadre du football, on va vraiment dans un domaine de piterie, d'amusement. Voilà, donc je pense qu'on va pas du tout. S'il vous plaît, un instant, je suis allé demander. On ne peut pas empêcher des supporters, des fans de Drogba de le suivre partout. Non, je l'ai dit. Je dis que c'est leur droit. Mais en réalité, ce qu'on attendait hier, c'est de voir réellement quels sont les véritables acteurs du football qui ont accompagné le projet de Didier Drogba, qui ont accompagné son dossier. Les autres candidats qui n'étaient pas là, mais autour de ceux qui ont déposé les dossiers, il y avait plus d'acteurs de football que de personnes anonymes qu'on ne connaissait pas. C'est ce qu'on a vu avec Didier Drogba. Allons-y. Tu vois, ta haine pour Didier Drogba. Non, je n'ai pas de haine. Non, Charlie, c'est vas-y, dis ce que je dis si c'est le contraire. J'arrive. Voilà, vas-y. Le mot haine, c'est très fort. Quand tu parles, on est en football, je te répète, on est en football. Il y a la passion autour du football. Au football, là. Et hier, il y avait un match. Attends, écoute-moi. Il y avait un match à la fin. Mais ça, Goro, c'est celui qui a la parole maintenant. On le laisse terminer, s'il vous plaît. Mais c'est leur droit. C'est leur droit. Je n'ai pas dit le contraire. Est-ce que quand Sori a déposé sa candidature, il n'y avait pas un petit groupe d'ambiance qui était dans la cour de la fédération? Je te pose la question. Est-ce que quand Sori allait déposer la candidature, quand les gars de Sori ont déposé la candidature, est-ce qu'il n'y a pas un petit groupe d'ambiance? Monsieur, le code électoral dit, tant que la campagne n'a pas commencé, les affichages sont interdits. Hier, vous avez violé le code électoral de la Fédération ivoirienne de football. Et ça, logiquement, vous situez maintenant la commission électorale de... Non, mais je ne me suicide pas, mais c'est ça qui est la réalité. Ils ont nous envoyé des banderoles, des camions qui ont fait le tour d'Abidjan, alors que la campagne n'est pas ouverte. Et ça, on doit les sanctionner. Les cars sont quittés de deux plateaux. Oui, mais bien sûr. Mais c'est la vie qu'on doit les sanctionner. C'est pas normal. D'accord. Bon, comme c'est pas lui qui sanctionne, c'est son point de vue. Mais là, le problème. D'accord. Là, tu dis que les acteurs du football n'étaient pas là. Mais ils sont allés faire un dépôt de candidature. Il y avait des présidents de clubs, il y avait les anciens footballeurs. Ce n'est pas les acteurs du football. Il y avait plein d'anciens footballeurs. Je veux parler des votants. On a vu Baki Kone. Je veux parler des choses. Baki vote pas. Zoromark vote. C'est ça le membre de son staff. Non. Mais les autres ont été accompagnés par les votants. Il y avait même le président de l'Île Centrale. Voilà. L'Île Centrale était là. Une exception à la règle. C'est ce que vous voulez me citer? Écoute-moi. Oui. Tu t'as dit qu'il n'y avait pas d'acteurs du football. Je parle des votants. Mais est-ce que hier c'était le vote? Non, c'est pas le vote, mais en réalité un candidat. Mais attends, mais c'est pas, est-ce que c'est écrit? La véritable démonstration se fera dans les urnes. Donc déjà pour démontrer une force, c'est d'avoir ceux qui vont voter autour de soi. Mais quand on prend des badauds pour crier à travers les rues, je pense que c'est rien, ce n'est que du vent. Bon, ok, ça c'est ton point. Chacun a sa manière, effectivement, n'est-ce pas, de faire sa campagne. C'est vrai que la campagne n'est pas ouverte. Mais la campagne n'est pas ouverte. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on doit les sanctionner. On doit sanctionner Didier Drogba. J'avais dit quoi ça? On va écouter Mme Mariam Daou Gabala. On va écouter Mariam Daou Gabala qui donne la liste des 6 candidats à l'élection de la Fédération ivoirienne de football.
Au poste de président de la Fédération ivoirienne de football, 6 candidatures ont été enregistrées. Ce sont, par ordre de dépôt, celles de M. Yaté Elele Jean-Baptiste et sa liste restant à compléter. M. Aka Arnaud et sa liste restant à déposer. M. Kwaku Konan Laurent et sa liste. M. Yassine Idriss Diallo et sa liste. M. Diabaté Sori et sa liste. M. Didier Drogba et sa liste. Oui, voilà, l'élément de Mme Mariam Daougabala nous a permis de ramener le calme en plateau. Choualiou et Martial, s'il vous plaît, pas d'animosité. C'est lui qui m'a agressé. Bon, là, on a compris. Interpellez-le. On l'a interpellé, en offre, voilà, il a compris. Pas d'animosité, on va avancer. Alors donc, sur les 6 candidats, c'est par ordre, hein, comme l'a dit Mme Mariam Daougabala. Monsieur Yaté Elele Jean-Baptiste et sa liste restant à compléter avec l'aide de la réalisation, bien sûr, voilà. Monsieur Aka Arnaud et sa liste restant à déposer. Monsieur Kwaku Konan Laurent et sa liste. Monsieur Yassine Idriss Diallo et sa liste. Monsieur Diabaté Sori et sa liste. Monsieur Didier Drogba et sa liste. Donc, on se posait la question, hein. Avec ces 6 candidatures, l'idéal ne serait-il pas le consensus autour d'un candidat? On va rappeler ce que c'est que le consensus. C'est tout simplement des accords entre personnes. Et ces accords peuvent aller jusqu'au retrait d'un candidat pour soutenir un autre candidat. Je vais lui demander. La question vous est posée. Ok. Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Avec 6 candidatures, l'idéal ne serait-il pas voilà, le consensus autour d'un candidat? Vous savez, nous sommes en démocratie. D'accord. Même si le consensus est aussi une forme de démocratie. Une forme de démocratie. Mais moi, j'ai toujours opté pour les élections. J'ai toujours opté pour ça. Et franchement, même dans le cadre de la Confédération africaine de football, vous vous souvenez très bien sur ce plateau, j'étais contre le consensus. Et là, cette fois, je suis aussi contre le consensus. Je pense qu'il faut laisser les candidats aller compétir. On a 6 candidats, il y a 3 inconnus et puis il y a 3 favoris. Donc je pense que ça va être une très belle élection. 6 candidats, c'est jouable. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut rappeler que les 3 candidats, les principaux, ont eu quand même des discussions, ont eu des entretiens, à l'exception du candidat Idriss et Sori Diabaté. Mais Didier Drogba, Sori Diabaté, et Didier Drogba, Idriss Diallo, je pense et je sais qu'ils ont eu des contacts, ils ont eu des discussions pour... Là, vous parlez des possibles ramifications. Des rapprochements. Oui. Avant, ils l'ont fait. Mais par la suite, le président de la FIFA et de la CAF sont venus à Abidjan. Ils ont parlé d'un problème de consensus, mais on sait ce qui s'est passé. Le président de la FIFA, il est venu il y a longtemps. C'est le dernier, là, c'est le président de la CAF. Je dis que dans le premier temps, quand le président de la FIFA et de la CAF étaient là, ils ont posé le problème du consensus. À qui? Et tout dernièrement, ils ont posé le problème. D'accord. Et ça, tout le monde le sait. Et tout récemment, le président de la CAF, présent à Abidjan, a aussi parlé de problème de consensus. Et je pense que ça, on le sait, mais on sait que ça n'a rien donné. Aujourd'hui, les gens sont dans les starting blocks. Naturellement, ils ont déposé les dossiers. Et donc, je crois qu'il faut laisser la démocratie s'appliquer et que le meilleur projet puisse s'imposer. Mais comme on l'a vu, vous le disiez à l'instant, au niveau de la Confédération africaine de football, avec M. Anouma, M. Senghor, M. Eya, qui se sont tous rangés derrière la candidature de Patrice Motsepe. On peut avoir ce même cas ici également, hein, non? Écoutez, nous ne sommes pas encore là. Mais ce que je dis, je me répète, je suis pour l'élection. On est engagé dans un processus électoral. Maintenant, ce qui va venir, ça c'est autre chose. On est engagé dans un processus électoral. L'élection, c'est le 23 avril. Le 15 avril prochain, le vendredi 15 avril prochain, on connaîtra la liste définitive des différents candidats aux différents postes à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ce vendredi-là, on va connaître la liste des candidats retenus. Donc il y a un processus qui est engagé. Pour l'heure, pour moi, je pense qu'il faut laisser le jeu démocratique aller jusqu'à... Selon les informations à ma possession, chacun des principaux candidats estime que le consensus doit se faire autour de sa personne. Et ça, naturellement, ça fait qu'il y aura un blocage parce que personne n'acceptera que l'autre soit en avant et que les autres puissent suivre. Donc je crois qu'il
il faut dire que cette idée-là est pratiquement impossible au regard de la situation qui prévaut. Donc peut-être qu'on peut avoir des rapprochements selon les situations, les cas de figure qui vont se poser. Certainement, si un candidat parmi les 3 principaux est écarté, on ne sait jamais, parce qu'il y a quand même une commission qui va étudier les candidatures, certainement que l'un des 2 qui reste, celui qui est écarté peut se mettre derrière l'autre. Donc voilà un peu les schémas que je vois. En fait, on pose la question, Choilieu et Martial. Je pense que, des mémoires, hein, c'est la première fois qu'on a au moins 6 candidatures. On a eu 6 candidatures pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Cela dénote également de... Ça peut être, on ne va pas dire facteur, mais source de division. Par 6 candidatures, à l'époque, c'était quoi, 2 grands blocs toujours, 2 ou 3. Mais cette fois-ci, il y a 6 candidatures, c'est pas la division de trop au niveau du football en Côte d'Ivoire. Le football était déjà divisé avant cette élection. Donc, je ne pense pas que cette élection-là puisse créer encore une division. C'est le football qui était déjà divisé. Donc, je pense que moi, je n'y crois pas. Parce que c'est vrai, c'est un moment important. Oui. Vous savez, c'est vrai, c'est des mois depuis que je suis journaliste, c'est la première fois que je vois 6 candidats à une élection à la présidence de la FIFA. Mais aussi, on n'en parle pas beaucoup, c'est aussi la première fois qu'on va élire un président d'une commission aussi importante, la commission de gouvernance, qui est aussi un élément extrêmement important. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut le dire tout net, parce que il faut que les gens retiennent une chose. Au sortir de ce 23 avril, le football ivoirien ne sera plus géré comme par le passé. D'abord, il y a eu la nomination d'un régisseur à la Fédération ivoirienne de football. Oui. Deuxièmement, le 23 avril... À la demande de l'ex-comité exécutif à l'époque, même si ça n'a pas eu lieu à l'époque. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est une chose certaine, il y a un régisseur maintenant qui gère la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Deuxièmement, le 23 avril, on va élire le président de la commission de gouvernance. C'est-à-dire que cette commission-là change tout. Sous forme de... Ça change C'est tout. le Parlement de la Fédération ivoirienne de football. Non, c'est le gendarme de la Fédération ivoirienne. Voilà. Je vais vous lire ici les attributions pour que les gens puissent comprendre les attributions de cette commission qui est assez importante. La commission de gouvernance, d'audit et de conformité est chargée de traiter toutes les questions de gouvernance de la FIFA. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus un comité exécutif qui va s'occuper de ça. S'assurer que le comité exécutif et les commissions fonctionnent dans le respect du règlement de gouvernance de la FIFA, de la CAF et de la FIFA. Interpeller le comité exécutif et les commissions sur toutes les questions relatives à la gouvernance. Vous voyez que ça change. Et puis, procéder à l'enquête d'intégrité préalable à tout recrutement de personnel. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, un vice-président ou je sais pas quoi, un membre de la fédération ne peut pas recruter ses parents ou ses frères à la fédération ivoirienne de football. Ça va passer. Qui l'a fait? Suivez mon regard. Donc ça va passer, la commission de gouvernance va statuer tout ça. C'est pourquoi je dis que les choses vont changer. La gouvernance de la fédération ivoirienne de football va changer. Mais finalement, que devient le président? Donc, ce que je voulais dire, je suis amusé à l'entendre. Quand on prend la fêtière qui dirige le gouvernement du football mondial, la FIFA, il y a bien une commission de gouvernance dans cette FIFA. Mon avis, comment Blatter est parti. Il y a encore une commission de gouvernance à la FIFA. Mais on sait comment l'actuel président de la FIFA est mêlé à des problèmes devant la justice suisse. Et de deux, quand on parle de choses, du régisseur, vraiment, je suis encore choqué. Parce que, pratiquement en Côte d'Ivoire, les grandes institutions ont des régisseurs. Mais souvent, on sait ce qui s'y passe. Donc, c'est pour dire que ces deux commissions, ces deux entités sont pas gages, ne sont pas gages de bonne gouvernance. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, tout à l'heure, on disait qu'il y a eu 6 candidatures. Oui. Mais c'est normal, M. Magat. Les conditions d'éligibilité ont été changées. Le verrou qui permettait de filtrer... Le fait que les conditions soient souples désormais. Oui, souples, mais oui. Naturellement, ça permet... Qu'est-ce qu'on voit? Sur les 6 candidatures, il y en a même 2 qui sont allés déposer les dossiers, mais qui ne sont même pas complets. Mais je pense que ça ressemble à de l'amusement. Aujourd'hui, on permet à des individus de se moquer du poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Des personnes, non. Pas des personnes. Ouais, des personnes. Se moquer du poste de président de la Fédération. Par le passé, on ne voyait pas des gens venir déposer les dossiers qui ne sont pas complets. Ah non, mais Martial, c'est lisible. Si vous avez 35 ans, que vous avez pu réunir vos 4 parrainages, peu importe, si vous n'êtes pas président de club, que vous avez réuni vos 4 parrainages,
Vous posez votre candidature. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. En dehors des 3 principaux candidats, Oui. il y en a 3 autres qui sont les surprises. Mais sur les 3, la moyenne, il y en a 2 qui vont déposer des dossiers qui ne sont pas complets. On ne sait même pas quand ils vont le compléter. Donc c'est pour te dire que vous voyez la légèreté qu'on envoie dans le processus électoral de la Fédération ivoirienne de football. C'est vrai, le football c'est un jeu, c'est un sport, mais je pense que pour être président de la Fédération ivoirienne de football, il faut être un peu plus sérieux. Mais Mme Dogabala l'a dit, qu'ils ont 48 heures effectivement pour compléter les dossiers, mon cher Martial Goro. Non, Oui, je vais lui demander. Ça ne se convient pas. Tu vois, je suis surpris quand même, Martial Gorou, quand tu dis que tu as pris l'exemple de la FIFA, mais c'est la commission de la bonne gouvernance de la FIFA qui a fait partie Blatter. Donc, c'est une commission indépendante. Il faut que tu retiennes ça. C'est une commission indépendante. Et cette commission qui a fait partie Blatter et Platini. Donc, je ne sais pas ce que tu dis. Non. Écoute-moi très bien. On va le laisser terminer. Ensuite, vous aurez le temps de rebondir. Tu dis que ce n'est pas une gage de gouvernance. Mais c'est vrai. Mais aussi, sans un régisseur, sans une commission de gouvernance, on sait ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il y a un changement. Le changement qui est important, c'est la présence du régisseur, c'est la commission de gouvernance. C'est une commission indépendante. Et j'ai lu les attributions de cette commission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par le passé, des gens recrutaient n'importe comment. Ils faisaient venir leurs maîtresses, leurs copines, tout ça à la fédération pour travailler. C'est fini. Maintenant, pour recruter à la fédération, la commission va statuer sur les dossiers. Donc la commission fera office de... C'est le gendarme. C'est le recrutement et tout ça. La commission remplace... les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est ce que tu veux dire? Mais je vais te lire la commission. Non, je te demande, Forelli. Je vais te lire la commission. Oui, non. Tu veux dire que la commission... On a fini avec la lecture. On a fini avec la lecture. Non. Ça est là, c'est On a fini avec la lecture. Non. Martial Gou, il ne va pas relier. On a fini avec la lecture. Dans le vide, mon cher On ami. sait comment fonctionnent toutes les entreprises sérieuses et les institutions On sérieuses. laisse terminer, oui. Même quand il y a une commission de gouvernance, ce n'est pas elle qui s'occupe des dossiers de recrutement des agents de l'institution. C'est une attribution, voici Donc, cela. je pense que ça, c'est pas vrai. Maintenant, ce que je veux dire, ce que j'étais en train de dire, je dis qu'à la FIFA, Oui. il y avait cette commission de gouvernance, Mais malgré ça n'a tout- pas empêché Oui. Blatter de mener des malversations. Mais ils l'ont C'est ce dégagé. que je veux dire. La commission l'a dégagé. Donc, c'est ce que je veux dire. Justement, la commission l'a Donc, dégagé. Monsieur Choilio, en Côte d'Ivoire ici, il y a des régisseurs. Mais attends, donc tu es contre la commission alors? Non, mais tu fais comme... Non, mais c'est... Monsieur, on va parler, s'il vous plaît. Attends. Charles et Martial, Attends, laisse-moi c'est vous qui avez la parole, terminer. allez-y. Tu as du mal à me Martial, on va se calmer. Allons-y. Martial, depuis que le football ivoirien existe, Oui. c'est la première fois. Ce qu'il faut retenir, ce que je vais te faire comprendre, c'est la première fois qu'il y a une commission de gouvernance qui sera un président qui sera élu le 23 avril. C'est une grande première dans le football ivoirien. Ce qu'il faut comprendre, où est le problème? Cette commission ne Pourquoi vient pas je de te pose- naître, un Choilio. Non, mais attends, C'est mais- l'ancien comité mais- exécutif qui l'a mais mis en ça n'a place. jamais été Mais ça n'a mis- pas encore ça n'a jamais été mis en fonction. Ça n'a jamais Mais je été mis en vais te application. dire, C'est pour la la première seule fois chose, qu'on- parce que toi, quand on explique des choses, la seule Allons-y. chose, tu as l'impression que Oui. quand on donne des clarifications, on vient atteindre ta personne. Non, Choilio, on va pas appeler non, écoutez, sur- je voulais dire Donnez à vos arguments, Choilio, Martial je Gourou. voulais dire à Choilio Oui. que le fait qu'ils disent que la commission de gouvernance va surveiller certaines choses, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Non, Je veux dire que ça existe et ça existait ailleurs, mais il y a eu des malversations, il y a eu des détournements. Donc, ce n'est pas un gage de bonne gouvernance. Ça, c'est deux choses différentes, il y a une nuance. Mais oui, mais Ça, je ne sais pas pourquoi ils s'affolent. Non, je ne m'affole pas. D'accord, Je t'affole. on va avancer, Ça, on va c'est avancer. pour le vino. Charles et Alors, Martial, Non, tout vous à avez l'heure, 10 secondes. Tout à l'heure, tu as dit que... Oui. Tu dis que les candidats, n'importe qui. Mais il y a un des candidats là, Kouakou, Kona, Laurent, il est président du club. Il est président d'un club quand Mais même. j'ai dit, il y a deux. Non, mais qui quand n'ont pas tu les parles comme dossiers si... complets. Tu parles C'est le Kouakou Kona. Le 10 ans ici, il a parlé des deux candidatures. Son dossier n'est pas Bon. complet, Choilio. Bon, Choilio, on va avancer. Et puis on va rester pour toi. Parce Charles, qu'on demandez, son on va dossier rester pour toi, s'il vous complet. plaît. Il y a Martial. deux autres qui n'ont pas les dossiers complets. Ouais. Et ça fait un peu amusement. D'accord, ça, on vous a compris, on vous a compris. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. C'est le moment pour vous de prendre part à ce débat chaud bouillant sur ce plateau. Alors, on l'avait vu la dernière fois, conférence de presse de Idriss Yassine Diallo, qui disait s'il y a consensus, ce sera autour de lui. Oui, mais c'est normal. Attends, il est candidat. Il dit s'il y a consensus, c'est autour de lui. Tu poses la question à M. Sourou Diabaté, il va te dire la même chose. Tu te poses la question à M. Didier Delgois, il va te dire la même chose. Voilà. Et je l'ai dit tantôt. Non. Je disais que, selon les informations que j'ai, chacun des principaux candidats pense que le consensus doit se faire autour de lui. Donc, et par rapport à ça, je pense que l'éventualité d'un consensus est pratiquement impossible. Je l'ai dit tout à l'heure. Les élections, dans une élection, tout peut t'arriver, mon cher Non, Martial. je ne crois pas.
Moi, personnellement, je ne crois pas. Non, tu sais que, Parce que j'ai écouté. Tu sais que dans la vie, J'ai écouté, je suis proche de Sori, je l'ai écouté. Monsieur Sori m'a dit clairement, monsieur Martial Gourou, j'ai fait toutes les classes à la Fédération ivoirienne de football. Il reste maintenant le poste. Il me manque seulement le poste de président. Je ne me vois pas en train de m'aligner et d'être vice-président de quelqu'un. Ça, c'est M. Sori Diabaté qui, oui, c'est logique. Qui vous l'a dit. Il me l'a dit dans une causerie. Et je pense que c'est tout à fait normal que son ambition, c'est qu'il franchisse un autre palier. D'accord. Allez, on va prendre le premier appelant, M. Kwame, qui nous appelle de la commune de Cocody. Salut à vous, M. Kwame. Vous êtes en direct dans l'heure des catcheurs. Okay. Bonjour, M. Magat. Vous allez bien? Bonjour. Oui, je vais bien, et vous? Ouais, ça va super bien. D'accord. Alors, on parle des candidatures. Hein. Les 6 candidatures, l'idéal ne serait pas de faire un consensus autour d'un candidat? Bon, à mon sens, ça sera un peu difficile. D'accord. Moi, je regarde l'historique même de la crise au sein de la Fédération ivoirienne de football. Le combat qui a lieu actuellement, c'est un combat entre le GX et l'ex-Commerce. Et je pense qu'en aucun moment, il ne peut y avoir de consensus. En tout cas, de ces deux camps-là, il ne pourra avoir de consensus sur ces deux camps. Pour moi, en fait, la candidature de Drogba Didier est en fait un peu sous la soupe. Et je pense que le combat réel va avoir lieu entre Sori Diabaté et Idriss Diallo si d'aventure sont retenus. Où est-ce que vous mettez les chances de M. Didier Drogba? Non, pour moi, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Pour être réel, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Parce que vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui ceux qui constituent même son équipe. Il n'y a pas de grosses têtes. Les grosses têtes se trouvent soit c'est M. Sori, soit c'est M. Idriss Diallo. Il faut être réaliste. Je suis juste réaliste. Et pour moi, l'élection qui aura lieu entre ces 3 personnes-là. À moins que l'un ou deux soit écarté par la commission électorale. Sinon, ça va se tenir entre ces 3 candidats. Voilà. Donc, pour moi, je pense que les 3 autres candidats viennent juste pour figurer. Comme on le dit, c'est juste pour faire connaître et juste faire du buzz. Sinon, je ne pense pas qu'un seul instant, ils pourront réunir les conditions d'éligibilité. Vous verrez qu'à la fin, c'est soit ces 3 qui vont rester, soit 2 qui vont rester. Il n'y aura pas les 3 autres. Donc, en fait, on revient toujours à la même chose. On revient à la situation de 2020. D'accord. On revient à la situation de 2020. Ça sera toujours entre ces 3-là. Et pour moi, la vraie bataille, c'est l'ex-Commerce et le GX. Excusez-moi, j'ai tout le respect pour Didier Drogba, mais pour moi, il n'a aucune chance. D'accord. Non, c'est votre avis et on le respecte. Monsieur Kwame, oui. Je voulais intervenir un peu sur la commission de gouvernance. Ouais, très rapidement, hein. Oui, il y a un petit piège de la commission de gouvernance, c'est que ce sont les membres de la fédération, les membres articulatifs qui élisent les ressorts de la gouvernance. Mais chaque candidat peut soutenir quelqu'un qui vient de son groupe. Exactement. Donc, je prends un cas très simple. Si M. Idriss Diallo est élu et qu'il fait élire un de ses hommes à la commission de gouvernance. Un homme proche de lui, oui. Voilà, comment cette personne pourra comment cette personne pourra le surveiller? Voilà, donc je suis d'accord avec M. Martial Gourou quand il dit que ce n'est pas un gage de choses, de garantie, de gouvernance. Voilà, pour moi, c'est une erreur que sur le Congo a commis. De faire élire cette commission. D'accord, merci M. Kwame. Nous avons beaucoup d'appelants. Et vous savez, hein, toute chose peut se parfaire au fur et à mesure. Peut-être qu'après, ils verront les petits points noirs pour essayer donc de les corriger. Alors, comme il a dit, bon, voilà, pour lui, la bataille de Waterloo aura lieu entre l'ex-Commerce et le GX. Donc, Didier Drogba n'a aucune chance. Bon, ça, c'est son avis. Mais pourquoi on parle de consensus, messieurs? Alors, on sait que M. Sori Diabaté, il est dans le football depuis quoi? Depuis plus d'une vingtaine d'années? Plus que ça, plus de 30 ans. M. Idriss Diallo également, une vingtaine d'années. Didier Drogba aussi. 30 ans, 40 ans. Didier Drogba aussi, capitaine emblématique de la sélection ivoirienne. Alors, s'il n'y a pas consensus et qu'on part aux élections, le perdant, qu'est-ce qu'il deviendra? Non, mais c'est pas nous. Ils sont du sérail. Mais non, mais est-ce que le football va s'arrêter? C'est pas nous faut poser la question. Le perdant, il faut poser la question au perdant. Qu'est-ce qu'il va devenir? Mais je pense que si c'est, il va rester, forcément, ils vont rester dans le football. Ils vont rester dans le football. Ils vont continuer d'animer le football. Moi, je pense que ça, c'est pas un problème. Je peux rebondir? En attendant que vous rebondissiez, mon cher Martial Gourou, on va prendre le deuxième appelant. Diomandé Mamadou de Sipulou, infidèle parmi les fidèles. Salut, cher ami. Bonjour, Magat. Vous allez bien? Bon mois de Ramadan. Merci, pareil à vous. Hein. Salut à toi aussi. Vous ne saluez pas vos amis en plateau aujourd'hui? Bon, salut. Ouais, bon, salut. D'accord. Bonjour, Magat. Oui, bonjour. D'accord. Monsieur Diomandé Mamadou, alors sur la question, avec les 6 candidatures, l'idéal ne serait-il pas le consensus autour des candidats? Merci, Magat.
Et ce que moi je reconnais et je retiens, c'est que vraiment le comité de nomination a mis de l'eau dans le vin de tous les protagonistes du sport en Côte d'Ivoire. D'accord. Enfin, en Côte d'Ivoire, il y a eu un consensus de paix et de bonne gestion, bon comportement au sein de la FIFA. Donc, maintenant pour la question, ce que je demande à tous les protagonistes du football, franchement, il faudrait qu'on taise tous nos falables là, et puis on taise les intérêts personnels, on taise les intérêts des personnes, on regarde le football ivoirien en avant. Le football ivoirien a besoin d'un échiquier, d'une personne qui peut venir ressortir ce football-là, vraiment, et pour que nous aussi, nous les adeptes de sport, on a toujours en joie quand on entend que les éléphants vont jouer, ou l'équipe de Côte d'Ivoire va à une compétition internationale. Maintenant, pour répondre à la question, le consensus autour d'un candidat, c'est possible ou pas? Bon, le consensus autour d'un candidat, moi, je veux que, je suis ça, je ne le cache pas, hein. Didier Drogba est l'homme qu'il faut à la place de la Fédération ivoirienne de football là. Quand on le veut pas, même à Sipilou, tous les affaires de Sipilou à ce moment-là, leur prière c'est que Didier Drogba, pour que Didier Drogba soit président, pour qu'enfin ce gouvernement soit de ce malheur là. Bon mois de Ramadan, que Dieu de la Côte d'Ivoire pour qu'enfin Didier Drogba soit élu. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou de Sipilou. Sacré Diomandé Mamadou. Oui, c'est vous qui avez la parole, Marcel Gorou. Lors de son dépôt, Didier Drogba l'a dit, hein, il a dit que s'il était élu, il allait faire appel aux autres adversaires, à ses adversaires. Pour travailler avec l'a dit la dernière fois, d'accord. Et je crois que Sori aussi l'a dit. Donc, logiquement, je crois qu'il ne devait pas poser de problème. Mais nous sommes dans un problème de leadership. Vous avez dit que M. Sori Diabaté, tout à l'heure, il vous a confié qu'il a déjà gravi tous les échelons. Il reste le poste de président de la fédération. Sori n'est pas seul sur sa liste. D'accord. Si lui, Sori Diabaté, il pense qu'il ne peut pas jouer le second rôle encore copilote, parce que ce qu'il vit, c'est d'être pilote, mais naturellement, il y a un de ses membres qui peut aller travailler avec celui qui aura gagné. Ce n'est pas interdit. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, si Didier lui-même le dit, s'il gagne, il va travailler les autres, on suppose que s'il perd, il fera la même chose. Il viendra travailler avec ceux qui auront gagné. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, si consensus il y a, ce sera autour de qui? On va épauler un peu là-dessus. Parmi les 6 candidats. Écoutez, pour moi, je suis clair là-dessus. Hein. Je suis pour le changement. D'accord. Ça, il faut le dire tout net. Je suis pour le changement. Et si pour moi, il doit y avoir consensus, je pense que le consensus doit se faire autour de Didier Drogba. Pourquoi? Je m'explique. Parce que pour moi, il incarne le changement. Ça, c'est la position que je défends aussi. Je suis pour le changement. D'abord, il est ni Escomès, ni GX. Oui. D'accord. Pour moi, il incarne le changement. Deuxièmement, il est loin de la guéguerre Escomès, SGX. Il est loin de cette guéguerre-là. Troisièmement, son programme est bon. Quatrièmement, il a ses réseaux. Cinquièmement, il a ses hommes, il a sa liste. Parce que faut jeter un coup d'œil sur sa liste. Parce que quand j'entends certaines personnes parler, mais il faut voir la liste. La liste, bientôt, elle sera communiquée. Oui. C'est sur la liste de Didier Drogba, il y a des grands patrons. De grands patrons, des hommes de finance en Côte d'Ivoire qui figurent sur cette liste. Tout comme chez Idriss Yassine Diallo. Voilà, tout comme chez Idriss Diallo, tout comme chez Sori Diabaté. Parce qu'on a entendu dire non, que Didier Drogba est mal entouré. Mais c'est archi faux. Quand tu regardes sa liste, vous allez voir la liste, c'est de grands patrons des finances. Et je comprends maintenant pourquoi il veut monter la subvention à 150 millions. Parce que là, avec l'équipe qu'il a, je pense que là, c'est une bonne chose pour le football ivoirien. On va revenir à vous, M. Charles Demandé, et à Marcel aussi. On va prendre le troisième appel à M. Soro, qui nous appelle de la commune de Port-Boué. Salut, M. Soro. M. Soro? Ben voilà, on l'a perdu. Alors, dans le dynastique consensus qu'il y a, ça sera autour de moi, je pense que c'est autour de Sori Diabaté. Parce que M. Sori Diabaté... Non, je suis pas surpris. Non, tout à l'heure, vous aussi, voilà. Voilà, allons-y. Donc, ce que je veux dire... Je ne suis pas surpris, on n'est pas membre de la... Sori a été, pendant des années, membre de la commission développement de la FIFA. Et vous savez, le rôle de la FIFA, c'est de développer le football à travers le monde. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a un profil idéal pour terminer le travail qu'il a entrepris avec le défunt locataire de la maison de Verre et Treichville. Parlant maintenant des personnes qui accompagnent Sori Diabaté, je ne dirai pas les noms, parce que je pense qu'il lui revient de citer les noms. Également, lui n'a pas dit les noms, il n'a pas dit les noms. Je n'ai pas dit qu'il a dit les noms. Oui. Il y a
une vice-présidente d'une institution importante de la République, qui est également professeur d'université. Il y a un PDG d'une société d'électroménager, il y a un DG de société au port, il y a beaucoup d'avocats, il y a un DG d'une structure étatique qui s'occupe... Pourquoi? Je suis un peu curieux. Pourquoi beaucoup d'avocats? C'est pour faire quoi? Non, les avocats, je pense qu'il y a quand même un pan juridique. Ils vont défendre oui, il y a un pan juridique dans le truc. Donc, je pense que chacun des candidats, quand même, a pu avoir... Mais, à la différence de notre ancien champion, c'est que les autres ont quand même de grosses têtes au niveau du sport, de grands acteurs du football ivoirien qui sont aux côtés de Idriss et de Sori Diabaté. Pour ne pas prendre parti, on va revenir, on va parler d'Idriss Yacine Diallo également, parce que vous semblez chacun parler d'un candidat et puis laisser M. Idriss Yacine Diallo. On va prendre la direction de Divo, retrouver M. Penny, c'est bien cela? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, salut à vous et bienvenue. Merci, et salut aussi, et puis salut à mon vieux père, salut à mon vieux père. Monsieur, vous êtes salué. Alors, avec les 6 candidatures, l'idéal ne serait-il pas un consensus autour d'un candidat? Oui. Moi, je vois, dans mon avis, je vois que le football ivoirien est déjà tombé. Donc, il faut quelqu'un pour soulever ce football. Quand vous dites c'est tombé, c'est pas aussi complètement à la ramasse. Hein? On a remporté des trophées il n'y a pas longtemps également. Oui, je vois qu'on a remporté les trophées il n'y a pas longtemps, mais au niveau du championnat ivoirien, c'est pas ça. D'accord, ça je suis d'accord avec vous. Le championnat ivoirien, présentement, moi que nous étions ici, on regardait le championnat ivoirien, le stade était rempli, mais maintenant on voit que le foot est tombé, le championnat ivoirien est tombé. Donc il faut vraiment quelqu'un pour soulever ce football, pour faire du mieux. Moi, mon choix... D'accord, mais autour de qui? Vous pensez à qui? Didier Drogba. D'accord. Il faut un homme comme lui pour faire ce travail, ce beau travail. Merci beaucoup, M. Penny, que nous appelons donc de Divo. Alors donc on disait, vous avez parlé, s'il y a consensus il y a, c'est autour de M. Drogba. Vous, si consensus il y a autour de M. Sori Diabaté, on va voir la liste de M. Idriss Yacine Diallo également. Il y a de sacrés noms. Hein. Vous avez quoi? Vous avez Malik Toé. Vous avez le DG des impôts. Voilà, vous avez Kalou Bonaventure. Et M. Billon. Également, voilà, M. Billon, qui n'est pas n'importe qui également, qui est, voilà, qui, dans une entreprise de la place également, qui est à la SEC Mimosa. Vous avez également M. Youssouf Diabaté au plateau économique également. Donc oui, je pense que chacun des 3 candidats, le consensus peut se faire autour de chaque candidat, tellement ils sont bien entourés. Écoutez, tu as posé une question bien précise. D'accord. Je t'ai donné les réponses bien précises. D'accord. Tu m'as demandé autour de qui on devait faire le consensus. Oui. Je t'ai dit pour moi, autour de Didier Drogba. Donc, je ne sais pas ce que tu recherches encore. Moi, je recherche parce que nous sommes dans l'équilibre aussi également. En fait, ce que je voulais dire, parlant de M. Malik... Si tu veux équilibrer... La question que tu poses ne demande pas un équilibre. Tu as posé une question bien précise et je te donne une réponse bien précise. D'accord, on vous a compris. Vous n'avez pas de vous mouiller. Allons-y. M. Idriss, oui. Effectivement, c'est parce que je ne voulais pas me répéter, parce que l'émission précédente, nous avons dit ici qu'il y avait quand même des hommes de qualité dans son équipe et que s'il était élu, ces personnes-là pouvaient faire du bon boulot. Donc c'est pourquoi je ne voulais pas revenir là-dessus. Parce qu'on lui a consacré une émission la semaine dernière. D'accord, c'est ça. on a compris. Mais en même temps aussi, le fait d'armes. On parlait à l'époque, Sori Diabaté et Idriss Diallo, ils ont travaillé ensemble avec Jacques Anouma. Tout à fait, oui. D'ailleurs, je pose la question aujourd'hui, pourquoi ils ne se sont pas mis ensemble? Écoutez, il faut leur poser la question. Vous êtes un observateur averti du football, mon cher Soleil Demandé. Je suis un observateur averti, c'est vrai. Mais ce qui s'est passé entre eux, je ne peux pas te le dire. Seul Sori, c'est pourquoi il n'a pas suivi Idriss. Idriss aussi, c'est pourquoi il n'a pas suivi Sori. C'est les deux qui peuvent répondre à la question. Moi, je ne sais rien. De loin, on observe, mais on sait très bien que c'est tous des hommes de Jacques Anouma. Sori est arrivé à la Fédération ivoirienne de football en février 2002, lorsque Jacques Anouma a pris la succession de M. Dieng Ousseynou avec Idriss Diallo qui signait son retour. Il était déjà là au temps de Dieng Ousseynou. Et voilà. Donc ils ont cohabité ensemble, ils ont travaillé ensemble. Et puis en 2011, lorsque Jacques Anouma est parti, Sori a rejoint Sidi Diallo. Idriss Diallo
a préféré se retirer et il a disparu des radars. Il est revenu là à la faveur du nouveau processus électoral. Maintenant, ce qui s'est passé entre eux, franchement, je ne suis pas un féticheur, je ne suis pas un marabout, c'est les deux qui peuvent répondre à la question. Je peux donner un essai, tentative d'explication. Je sais que... lui n'est pas un marabout, vous êtes d'accord. Idriss, il est quand même proche du GX. Et c'est ce GX-là qui a tensé la gouvernance de Sidi Diallo, de l'ex-comité exécutif. Donc je pense qu'avec le faucon du GX, naturellement, qui a double la candidature de M. Idriss, donc les rapprochements paraissaient un peu difficiles. Mais ce n'est pas exclu. Parce que vous savez, nous sommes dans un environnement électoral. Tout peut arriver et à tout moment que Idriss se retrouve du côté de Sori ou bien Sori se retrouve du côté d'Idriss. Ce n'est pas exclu. On pose la question parce que effectivement, selon des sources bien introduites dans les différents camps, le camp Sori Diabaté préfère, si coalition il y a, sera lié à Didier Drogba, et le camp Idriss Diallo également. Non, ce n'est pas une préférence. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des discussions, il y a eu des entretiens. Il y a eu des entretiens entre le camp Idriss et Didier, entre le camp Sori et le camp Didier. Donc, c'est des rapprochements. Mais ce que vous avez donné, vous n'avez jamais parlé d'une discussion entre le camp Sori et le camp Idriss. Mais je l'ai dit, je l'ai précisé. J'ai dit, l'exception, c'est qu'il n'y a pas encore eu, à ma connaissance, de discussion entre le camp Sori et le camp Idriss. Oui, je vous rejoins. Mais je vais dire que ce n'est pas forcément bloqué. Vous savez, en matière électorale, tout évolue. L'adversaire d'hier peut être aujourd'hui l'ami d'aujourd'hui. Et je vous dis, tout va dépendre des résultats que donneront la commission électorale. Si, par extraordinaire, il y a des candidats qui arrivaient à être éliminés, je vous dis qu'il y aura une reconfiguration. Ça, c'est tout à fait clair. Vous pensez qu'il y a des candidats qui pourront être éliminés? C'est possible. Le 15 avril? À partir de... Non, c'est possible parce qu'il y a des conditions. Il y a des conditions d'éligibilité. Donc, naturellement, quand on dépose les dossiers, il y a des candidats qui peuvent tomber dans la trappe. Ça peut arriver. D'accord. Vous pensez que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Il faut s'attendre à ce schéma-là. Tout est possible. Le 15 avril, on en saura davantage. Parce que, c'est vrai, vous savez, dans la conquête du pouvoir, il y a des alliances qui se font. Et tous les coups sont possibles. Et des alliances souvent contre nature qui se font. Parce que l'objectif, c'est la conquête du pouvoir. Donc, c'est comme en politique aussi. Hein. Là, c'est presque la même chose. Et tout est possible. Tout est possible dans cette élection-là. Donc là-dessus, on vous a compris. Mais le problème, comme on le dit, hein, vous n'avez pas envie de vous mouiller pour aller jusqu'au bout. Mais nous ne sommes pas de natation, monsieur. S'il y a ramification entre des camps, si vous parlez du camp de Drogba et Idriss, du camp de Sori et Drogba, et il n'y a pas de ramification entre Sori et Idriss Yassine Diallo, cela dénote effectivement. Parce que le camp de Sori, vous l'avez dit, n'a pas digéré la création du GX. Pour eux, qui est le départ de cette crise qu'on a connue jusqu'alors. Oui, mais le GX était dans sa logique. Parce que le GX avait des soupçons de malgouvernance. Et en tant que membre actif... Vous avez bien des soupçons. Oui, mais on a l'impression que... Laisse-moi terminer. Ils avaient des soupçons de malgouvernance. Et en tant que membre actif, c'est leur droit de chercher à savoir comment leur association est gérée. Et lorsqu'ils ont eu quelques éléments de preuve, ils ont saisi la FIFA. Donc, il ne faut pas en vouloir au GIS. Le GIS est dans son rôle. C'est des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Donc, ils sont partis de l'association. Donc, ils sont dans leur rôle de demander des comptes au comité exécutif. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. D'accord. En dehors du cadre légal, il fallait le préciser. En dehors du cadre légal. Toujours Marcel Gogo, attends, des répliques. Allez, c'est qu'ils ont fait la révolution. Qui a bloqué le cadre légal? Oui, non. Messieurs, qui a bloqué le cadre légal? Nous sommes à la fin de cette émission. En tout cas, que ce soit M. Sori Diabaté. Non. On a terminé. Martial Choglio, nous avons terminé. Mais justement. Donc, je disais, nous avons terminé, messieurs. Alors, que ce soit donc M. Drogba, M. Sori Diabaté, M. Idriss Yassine Diallo, M. Aka, M. Kouakou et autres, ouais, ils ont tous la compétence, oui, pour moi, pour diriger la Fédération ivoirienne de football. Mais la réalité, ce sont les 431 votants, oui, qui devront donc élire le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de football le 23 avril prochain à Yamoussoukro. Mais non, soyez rassurés. L'heure des tchatcheurs sera toujours au cœur de cette élection jusqu'au 23 avril prochain. Ce sera avec Martial, Choglio Demandé, et puis voilà, d'autres consultants également sur les antennes de la 3D. C'est la porte ou bien, c'est la fin de ce numéro de l'heure des tchatcheurs. Tout très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.